100% de retour sur investissement en seulement 1 an et demi avec un dividende de 2%. Est-ce qu'il faut investir sur la FDJ ou est-ce qu'il faut rester à l'écart de cette action? Je vais vous en parler dans cette analyse parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut investir sur la FDJ. Donc, je vais vous donner mon avis par rapport à cette action qui, elle n'a pas vraiment d'historique parce que ça fait que 1 an et demi qu'elle est en bourse. Mais je vais vous donner un avis neutre et par rapport aux chiffres qu'on a et un avis, j'espère, le plus objectif possible. Donc voilà. Alors, la FDJ, comme vous le savez, c'est la Française des Jeux, celle qui s'occupe de tout ce qui est une grosse majorité des jeux d'argent en France. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la FDJ, même si pourquoi pas, on va regarder sur Wikipédia. On va voir ce qu'ils gèrent, on va voir ce qu'ils ont. Alors, je le fais en même temps que vous, hein, pour vous montrer. Alors, ce qu'on voit, c'est que moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les produits qu'a l'entreprise. Ça m'intéresse. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des jeux de loterie, le loto, euro million et tout ce qui est paris sportif. Donc déjà, c'est déjà un secteur où il y a énormément d'argent. Et surtout, moi, ce que je regarde avant d'investir dans une société, c'est est-ce qu'ils ont un monopole? Est-ce qu'ils ont un monopole? Ça, le monopole, c'est extrêmement important parce que vous n'allez pas vous retrouver en concurrence avec des entreprises qui vont venir casser les prix. Et aujourd'hui, clairement, voilà, la FDJ, ben, ils ont un monopole qui est incroyable. Je veux dire, c'est, voilà, vous pouvez pas faire des paris sportifs dans les bureaux de tabac, les bars PMU, sans la FDJ, c'est pas possible. Donc voilà, déjà, c'est un réseau, il est gigantesque. C'est des partenaires, regardez-moi ça, regardez les chiffres d'affaires. En 2019, là, on voit le chiffre d'affaires, on le voit là, 1 956 millions. Donc vous avez 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 2 milliards en 2019, et vous avez un résultat net de 133 millions d'euros en 2019. Bon, c'est les chiffres Wikipédia, donc à prendre avec des pincettes, mais en général, on n'est pas loin de la réalité. Et vous avez que 2200 salariés, ce qui est très faible. C'est-à-dire, vous avez une entreprise qui a 2200 salariés et qui fait un chiffre d'affaires de bientôt 2 milliards. Donc, faites le calcul rendement par nombre de salariés, vous allez être choqué. Ensuite, on va regarder la courbe. Donc la courbe, moi, je ne me prends pas la tête, hein, je regarde sur Google, Google Finance, donc c'est ça là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 1 an, vous voyez, le 22 novembre 2019, elle a été introduite à 22,70 €. D'accord? Donc là, c'était un peu calme. Ensuite, il y a eu un petit pump. On est monté jusqu'à 30. Et là, ça c'est un peu, il y a eu une grosse prise de bénéfice. On est retombé jusqu'à 19. Et depuis, ce qu'on voit, c'est que ça fait que monter, ça fait que monter. Donc concrètement, ça, c'est extrêmement stable, hein. En plus, voilà, déjà, c'est stable. Alors, déjà, moi, ce que je regarde, stabilité. Déjà, vous voyez, la courbe, elle est assez propre. Même si ça fait que 1 an et demi, c'est pas grave, hein. On voit que, voilà, c'est assez régulier, assez linéaire. L'angle, il est pas mal, j'aime bien. Vous voyez, voilà, on est à 30, 32, 35 degrés. Vous allez me dire c'est un détail, mais si je veux investir dans une entreprise, il faut que la courbe elle soit belle. Il faut pas que ça fasse comme ça. Non, non, j'aime pas ça. Moi, ce que je veux, c'est de la beauté dans la courbe, linéaire, tranquillement, ça monte. Voilà. Ensuite, on voit le dividende. Là, ils disent 2,05%. Donc, franchement, c'est un super dividende, hein. Vous voyez que par rapport, je vais vous faire une petite analyse là sur TradingView. Là, vous faites ça, mesurer. Depuis l'introduction, c'était là. OK. Et là, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, 86% depuis l'introduction, puisque l'introduction, c'était là, elle a été introduite à 23, à presque 24. Et en fait, là, on est à 86% en quoi, 1 an et demi. Donc, bien sûr, là, au début, c'était moche, il a dû se passer des choses, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que depuis peu, depuis le 30 juillet 2020, on voit que ça monte assez
voilà, de façon assez nette. Ça, c'est les bandes de Bollinger. En fait, on voit que le cours, il évolue majoritairement dans le truc supérieur, en fait. Donc, vous voyez, ça, regardez là, la courbe du milieu, hop, ça rebondit. Après, là, ça arrive, ça rebondit, etc. Donc, on voit que c'est super, super linéaire et que franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, moi j'aime bien regarder aussi sur Boursorama pour les actions du CAC 40 parce que Boursorama, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'infos et que c'est assez qualitatif. J'aime beaucoup Boursorama pour ça. Ce qu'on fait, c'est que vous voyez là, on dit le rendement par action en 2020, c'était 0,90 euros, donc 90 centimes. Ça représentait 2,12% de rendement. Les objectifs, c'est 2,63 pour 2021 et 2,92 pour 2022. Bénéfice net par action, etc., etc. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que les prévisions de croissance et d'augmentation du capital et d'augmentation du rendement, elles sont super bonnes. Donc voilà, et comme je vous dis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un monopole. Il n'y a pas un autre acteur qui va venir, qui va casser les prix par deux et qui va leur mettre une grosse concurrence. Non, c'est, je vais utiliser un mot un peu dur, mais c'est un peu comme une petite mafia, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils ont leur propre trottoir, ils disent, voilà, ça c'est mon trottoir, pas touché. Et eux, en l'occurrence, c'est les bureaux de tabac. Donc aujourd'hui, les bureaux de tabac, ça draine un monde extraordinaire en France. Voilà, pour le tabac, pour les jeux, voilà, quand vous avez votre propre trottoir, pour ceux qui vont comprendre l'image, voilà, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de concurrence et ça va vous permettre de maîtriser votre marché et de maîtriser vos prix. Donc cette entreprise, voilà, le loto c'est pareil, l'euro million c'est pareil. Je crois qu'aujourd'hui vous pouvez même pas faire une loterie en France. Je crois que c'est illégal sans passer par la FDJ. Je vais pas dire de bêtises, mais voilà, vous voyez, tout est cadenassé. Donc en fait là, si vous investissez dans la FDJ, vous investissez dans le monstre. Vous voyez, celui qui contrôle tout et surtout qui empêche les autres de rentrer. La FDJ, c'est ça. Donc, vous pouvez faire des paris sportifs en ligne, etc. Mais vous allez dans des bureaux de tabac, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Moi, perso, je vais souvent dans des bars PMU pour boire mon café. Eh ben, on sait qu'il y a énormément de joueurs qui vont dans les bars PMU. Pourquoi? Parce que vous donnez des espèces, hop, vous gagnez, vous venez, vous retirez vos espèces. Il y a beaucoup de gens, ils aiment pas donner leur RIB, ils aiment pas donner, voilà, ils aiment pas passer par toutes ces structures, ils veulent du cash. Et par rapport à ça, la FDJ, ils sont à l'endroit où il y a le cash. Donc, euh, donc ils sont incontournables. Ils ont la main mise. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Comme je vous ai dit, là, je pense que j'ai déjà donné une grosse partie des infos les plus utiles. Monopole, d'accord? Monopole, il faut du monopole. S'ils ont le monopole, l'action, elle va rester comme ça, elle va monter. Ensuite, ils ont le monopole, ils ont le nom, ils ont les emplacements. Ils ont voilà, ils ont tout ce qui est, ils ont tout le reste en fait. Tous ceux qui promuent, tous les gens qui font la promotion de la FDJ par l'affiliation, c'est-à-dire recommandés pour gagner de l'argent sur l'affiliation. Là, vous avez vraiment une machine incroyable. Moi, la FDJ, mon avis, il est simple. Moi, perso, j'investis pas dans les entreprises de jeux d'argent ou tout ce qui pourrait se rapprocher des jeux d'argent, casino, tous les trucs comme ça, ou l'alcool, j'aime pas du tout. Mais pour ceux que ça dérange pas du tout, la FDJ, vous pouvez foncer. Honnêtement, moi, je pense que le potentiel sur peut-être 4-5 ans, ça va être 90, 100 euros l'action. Et je vois pas qu'est-ce qui pourrait freiner la montée de la FDJ. Et si vous regardez, hein, et j'ai pas besoin y a pas besoin d'être un génie, voilà, si vous regardez vraiment d'un point de vue technique sur TradingView, l'achat, il est fort, c'est-à-dire que vraiment recommandation d'achat très très forte, d'accord? Le dividende, pour l'instant, il est à 2%, mais dans seulement 2 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans seulement 2 ans, il prévoit
il prévoit un rendement à 3%, c'est-à-dire 50% de plus de rendement. C'est énorme. C'est-à-dire en 2 ans, l'action, elle va passer de 2% de rendement à 3% de rendement. C'est une estimation. Donc voilà, tous ces conseils que je donne, c'est pas des conseils d'achat, je suis pas conseiller financier, donc voilà, je vous donne juste mon avis à titre de divertissement et en étant le plus objectif possible. Si vous voulez rejoindre ma communauté, j'ai une newsletter gratuite où je vous invite à vous inscrire. Vous voyez le lien, il est juste en dessous là. C'est écrit newsletter VIP, donc ça, c'est uniquement pour ceux qui sont dans ma communauté. Vous vous inscrivez, vous mettez votre mail et de temps en temps, je vais vous envoyer quelques bons plans si vous voulez faire travailler votre argent, placer sur des choses qui font travailler votre argent à votre place au lieu de le laisser dormir inutilement et en faire profiter votre banque. Parce que quand on laisse sur un compte épargne, c'est votre banquier qui fait ce que moi je vous dis de faire. Il le fait pour vous, sauf que lui, il va vous donner ça. Vous l'aurez dans l'os. D'accord? Dans 10 ans, vous allez vous retrouver avec votre compte épargne rongé par l'inflation. Et en plus de ça, vous allez dire, ouais, mais ça, j'ai rien gagné. Ouais, bah, écoute, tu m'as fait confiance, non? C'est ce qu'il va vous dire, votre banquier. Je vous conseille aussi de rejoindre mon groupe Telegram, d'accord? Et voilà, les liens, ils sont dans la description. À bientôt. Mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, un like, abonnez-vous. Et voilà. À bientôt, les amis.